Salut à tous, c'est Anagesphère et ici votre humble serviteur François pour ce nouveau débrief du premier match à domicile contre Nancy. Avec moi ce soir Julien Bonjour. et Raphaël, dit Larry. Bonsoir. Et donc messieurs, sans trop tarder, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce match, vite fait, pêle-mêle, vos impressions et après on ira un peu plus dans le détail. Julien, je te propose de commencer. Allez, donc du coup, match nul qui laisse un goût amer. Sentiment mitigé avec un contenu sur le cours alternatif. Alors le match aurait pu basculer des deux côtés. On mène en première mi-temps, on monte en puissance. Enfin, c'est l'impression que j'ai. On a quand même pas mal de réussite avec la double parade de Prior, l'exploit de Hein, enfin de Hein. En deuxième mi-temps, c'est forcément décevant parce qu'on est sur le reculoir. C'est quelque chose qui nous réussit rarement. Et du coup, c'est un scénario vu et revu qui aboutit sur un score nul logique mais frustrant. Et toi Larry, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis d'accord avec Julien, la première période a été intéressante, même s'il faut oublier que Nancy aurait dû avoir un penalty. Après, en regardant les statistiques, on voit que VA a tiré 7 fois au but, Nancy ils ont tiré 19 fois je crois. Ce qui est frustrant en fait, c'est qu'on a une situation où on n'a pas osé frapper de loin. Je sais pas si vous avez ce ressenti. Moi aussi j'ai le sentiment en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même match entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que en première mi-temps, on avait le ballon en fait. On va pas dire qu'on était dominant parce que sans une bonne double parade de Prior, on perdait 1-0. Mais on mettait la pression, il y avait des bons appels, il y a eu un peu de maladresse en attaque, notamment avec Chevalier. Mais je trouvais que c'était cohérent, quoi. Il y avait du danger. Et le but vient récompenser ça. Après, bon, le but, c'est à la fois une très belle idée de Hein et une très mauvaise sortie du gardien. Si on regarde bien le ralenti, mais ouais, moi aussi j'ai le sentiment que c'était pas le même match entre la première et la deuxième mi-temps. Je sais pas vous, justement, ce que vous avez pensé de cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qui a fait que, à quel point l'équipe a été métamorphosée et a déjoué en deuxième mi-temps, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, en première mi-temps, j'ai l'impression qu'on a été acteur et qu'en deuxième mi-temps, on a été vraiment passif. On a l'impression qu'on a attendu au final la sentence qui arrivait donc à 10 minutes de la fin. C'est que le fait de laisser jouer, c'est jamais quelque chose qui a marché à VA. Bon, je trouvais qu'on était quand même bien en place, on n'avait pas concédé énormément d'occasions en deuxième mi-temps. Mais forcément, en laissant jouer l'adversaire, on le remet en confiance et on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu. Du coup, ça débouche sur cette égalisation qui est logique. Ouais, c'est vrai, la seconde période a été plus difficile. Chergui a fait une bonne rentrée en jeu, mais ensemble, c'était très difficile, on a beaucoup souffert. Et à force de reculer, avec c'est ce qui se passe. Non, au final, il y a eu ce but qui nous a réveillés, mais forcément, il était trop tard. Mais vu la tactique qui est quand même assez défensive, j'ai peur de voir ce scénario se reproduire assez souvent. Forcément, subir comme ça, c'est quelque chose qui ne réussit jamais. Donc, un peu peur de ça. Je ne vois pas trop être une équipe sereine à défendre comme ça en menant au score. Après, je sais pas vous, mais je trouve que quand on regarde la défense, c'est ultra paradoxal. Parce que autant qu'à Chambly que là, ce soir, je trouve qu'elle prend l'eau, notamment on va pas citer des joueurs, mais Dos Santos, c'était les Champs-Élysées dans son couloir. Et je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de situations pour Nancy. On a été bien aidés par leur maladresse aussi. Et Prior a été décisif. Pas des arrêts, mais des sorties qui ont permis d'éviter quelques désastres. Mais c'est assez bizarre avec cette équipe, c'est-à-dire qu'on prend pas beaucoup de buts, enfin 2 buts et en plus sur coup de pied arrêté. Mais je trouve que ça reflète pas la gestion, ou on va plutôt dire la maîtrise assez inexistante en défense. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'on concède pas, mais j'ai plus l'impression que ce soit dû à la maladresse des attaquants adverses que plus à notre talent défensif. C'est quand même quelque chose qui est fréquent à Valenciennes. Quand on a gagné des matchs, notamment la saison dernière, il y a eu quand même pas mal de réussites assez souvent. Je me souviens qu'on est des statistiques où vous voyez qu'on était une équipe qui marquait assez souvent par rapport au nombre de tirs cadrés. Nos victoires sont assez à l'arrache, on va dire, tandis que les défaites sont souvent cinglantes. Donc, moi, je suis du coup assez d'accord. On ne maîtrise pas forcément la rencontre. Les rencontres, c'est que le début, mais c'est vrai que c'est une donne qui est habituelle et qui va falloir changer.
Et au niveau de l'arbitrage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que sur le coup, c'est sûr, quand on est au match, et qu'on est au stade, quoi, on est ultra frustré par ce but annulé à la dernière minute. Et quand on se pose un peu, on repense aussi aux 2 mains litigieuses qui n'ont pas été sifflées pour Nancy, dans la surface. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage globalement? Bah, ça compense en fait. Ouais, voilà, je pense clairement que c'est de la compensation, hein, le but annulé. Il s'est dit: «J'ai pas sifflé 2 pénaltys litigieux pour Nancy, je vais annuler le but parce que sinon ça va me retomber dessus». Surtout que le gardien, il joue bien le coup, quoi. J'ai pas la même vision des choses, parce que pour moi, je pense que bon, l'arbitre est passé au travers. Bon, la main, Ouais. moi personnellement, j'en ai vu qu'une. La main, celle qui est en tout cas la plus, on va dire litigieuse, elle est pas volontaire, mais c'est vrai qu'au final, le ballon part en direction d'un attaquant nancéen. Moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas eu penalty, parce que le joueur valenciennois n'a pas eu vraiment de temps pour retirer sa main, pour en tout cas éviter ça. Mais c'est vrai que la mode actuelle, c'est qu'on siffle penalty pour ce genre d'action. Après, voilà, le but refusé, bon, sans commentaire. Moi, je pense que l'arbitre a eu peur de se tromper, et qu'au final a presque choisi sa décision à pile ou face, quoi. Et donc rapidement, est-ce que vous pensez que, c'est la question du jour entre guillemets, est-ce que vous pensez que c'était une tactique défaillante, de la part d'Olivier Guégan? Parce qu'on était d'accord entre nous pour dire que les remplacements en eux-mêmes étaient bons, que c'était enfin, on va dire «des bonnes idées» entre guillemets, et que ça nous a fait totalement reculer vu que, ben, concrètement, on a fait sortir 2 attaquants pour 2 milieux de terrain. Est-ce que, bah, vous pensez que le fait qu'on ait autant reculé, ce soit, à cause des choix tactiques du choix tactique de Guégan? Bah, moi je vais répondre simplement. Le 3-5-2, c'est pas un système pour nous, car on n'a simplement pas les joueurs faits pour évoluer dans ce système. Ouais. Bah, ça se voit clairement quand tu regardes Dos Santos. Dos Santos, c'est un latéral de niveau correct, mais au niveau technique, pour faire des débordements, c'est pas ça, quoi. Clairement, vaut mieux avoir un Saliou 6 qu'un Ouais. Laurent Dos Santos, quoi. Dos Santos, c'est un joueur combatif, mais il laisse trop d'espace sur le côté. Vu que toi aussi, tu étais au stade, qu'est-ce que tu en as pensé de la venue des Roysters en tribune sud, enfin tribune nord, enfin bref, sur une tribune latérale? Moi, j'ai trouvé personnellement que ça donnait une bonne ambiance. Après, est-ce que c'est pas l'effet d'une première? Parce qu'on sait que, ben, vu que c'est la première, ils ont voulu, vraiment mettre l'ambiance. Et je trouve que quand, les 2 tribunes se répondaient, ça rendait franchement pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé? Mais c'est à l'ancienne. Après, oui, il y a l'effet nouveauté, donc ça a forcément joué dessus. À voir sur le long terme si ça va perdurer. Merci d'avoir suivi ce second débrief pour ce premier match à domicile contre Nancy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner, votre avis sur le format, sur tout simplement l'émission. On avait reçu de très bons conseils qu'on a essayé de mettre en œuvre, la première fois. Puis n'oubliez pas que si vous voulez participer, bah, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un petit message privé. Prochain match au Mans, et comptez sur nous pour faire un débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit pouce bleu, toi-même tu sais, et à la prochaine.